Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Nous sommes ensemble, si tout va bien, vous le savez, jusqu'à la fin de cette émission. Vous avez vu le sommaire. Et je vais vous demander maintenant, si vous le voulez bien, d'accueillir quelqu'un qui est né un 31 mai à Caen. Il est donc normand. Il a 2 enfants. Il est diplômé, entre autres, de l'Institut d'études politiques de Paris. En 1963, il est chroniqueur au Monde et professeur à l'Institut des sciences techniques et humaines. En 65, il rentre à Témoignage chrétien. En 66, à l'Express. Ça ne veut pas dire qu'il quitte à chaque fois l'un pour l'autre, c'est qu'il garde l'un, puis l'autre. Depuis 73, il est conseiller scientifique à la Sofres. De 75 à 1981, il était éditorialiste au Nouvel Économiste. Depuis 1981, il est chroniqueur au Quotidien de Paris et au Point depuis 1986. Depuis 1988, il est éditorialiste à Europe 1. À la télévision, on l'a vu à armes égales dans les années 70, à carte sur table de 76 à 81, et depuis 1981, à l'heure de vérité. Il a écrit à peu près une huitaine de livres, dont le premier en 77 sur l'histoire, faites-le, sur l'histoire du Parti communiste, et le dernier en date, c'est son actualité toute fraîche, qui s'appelle De Gaulle à Mitterrand, la marque et la trace. Je vous demande, mesdames, messieurs, d'accueillir quelqu'un que je suis extrêmement content d'accueillir sur ce plateau, qui s'appelle Alain Duhamel. Alain Duhamel, mesdames, messieurs. À moins que je ne sente vraiment pas bon, je préférerais que vous vous mettiez à côté de moi. Pas de problème. J'ai pas fait d'erreur dans tout ce que j'ai dit? Non, pas que je sache. Bon, très content de vous recevoir ici. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous êtes dit quand on vous a proposé de venir à Ciel Montmardi? Honnêtement, j'ai été un peu surpris. Ça m'a intrigué, ça m'a amusé. Je me suis dit qu'a priori, il me semblait que j'étais pas exactement votre tasse de thé. Ça, c'est parce que vous aimez vous faire du mal. Alors, puis, comme c'est une émission qui passe pour être quand même plutôt difficile, je me suis dit que ça serait sportif d'être là. Voilà, et vous êtes un sportif. Assez. Vous êtes sportif, et votre particularité dans le sport, c'est le tennis surtout. Oui. Ouais, vous en faites tout le temps? Enfin, tout le temps, autant que je peux, oui. Plusieurs fois par semaine? Enfin, régulièrement, oui. Toutes les semaines? Ah oui. C'est vrai que vous avez quelqu'un Je suis le plus mauvais de la famille. Oui, vous avez des frères classés, je crois. Vous avez un persécuteur là où vous jouez dans le Bois de Boulogne qui s'appelle Chaban-Delmas, c'est vrai ça? Oh, c'est un persécuteur gentil, mais c'est vrai qu'il a tendance à venir me dire à chaque fois que je réussis ou que je rate un coup. D'ailleurs, ça ne change rien à sa réaction. Il me dit toujours, mettez-vous de profil. Alors une fois, c'est assez drôle. 10 fois, c'est quelquefois un peu embarrassant. Puis alors, quand on joue avec quelqu'un et qu'on est en train d'essayer d'impressionner à tort ou à raison, ça tombe mal, quoi. Parce que vous jouez de face. C'est lui qui le dit. Oui, ah bon, d'accord. C'est lui qui le dit. Moi, je conteste tout à fait. Alors, je voudrais qu'on parle tout de suite du Salon du Livre, parce qu'il va fermer ses portes demain, que vous y avez dédicacé votre bouquin il y a quelques jours, et que vous y êtes partie prenante dans le Salon du Livre. Quand je dis partie prenante, ça veut dire que vous êtes investi, vous y êtes allé, vous faites partie d'un jury. Oui, et puis je crois que le Salon du Livre en soi, d'abord cette année, c'était un petit peu spécial puisque à cause de la guerre, il avait été question de le mettre entre parenthèses, et Dieu merci, tout a permis de le tenir. Alors ça, c'est une première chose. Bon, puis la seconde chose, c'est que les livres, c'est la vie. Les livres, c'est très important, et donc c'était évident qu'il fallait se donner du mal pour les livres. Alors, les bouquins, vous en sortez un tous les 2 ans. Ah ça, les 15 janvier tous les 2 ans, oui. Ça veut dire quoi alors? Que c'est une mécanique, Ça veut dire qu'1 an sur 2, j'essaye de me reposer pendant mes vacances. Parce que vous écrivez les bouquins pendant les vacances. Voilà. Très bien, chacun fait ce qu'il veut pendant les vacances, remarquez. Alors chez Flammarion, Alain Duhamel, De Gaulle, Mitterrand, la marque et la trace. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le rapprochement entre ces 2 hommes et d'essayer de voir jusqu'où ils ne se ressemblaient pas? Oui, c'est quelque chose qui mijotait un petit peu, que j'avais en tête depuis un moment. Bon, c'est 2 cas extraordinaires, dans la mesure où à la fois ce sont 2 personnalités très différentes et même opposées, 2 adversaires absolument irréductibles, et qui se trouve que la France est un drôle de régime, la Ve République est un drôle de régime, et que sous ce drôle de régime, il y a eu 2 présidents qui ont exercé les mêmes pouvoirs pendant maintenant exactement la même durée. C'est un cas de figure, un cas d'école même qui n'existe nulle part ailleurs, qui en France ne s'était jamais produit, avec, si j'ose dire, cette pureté ou cette impureté, comme on veut, et qui, hors de France, à ma connaissance, ne s'est pas produit non plus. Donc c'était assez fascinant. Bon, en plus, il faut bien dire que les personnages, on avait envie de les mettre l'un face à l'autre. D'abord, ils ont toujours été face à l'autre depuis 1943. Ça n'a pas arrêté. Il y en a un qui est toujours le commandeur, il y a l'autre qui a longtemps été le challenger. Maintenant, c'est comme ça qu'a fait votre bouquin, d'ailleurs. C'est l'un et ceci, l'autre et c'est l'un et cela. ceci, absolument. Alors, ce qui est assez frappant, c'est, bon, d'une part, que, alors que tous les opposent, on s'aperçoit quand même, en réalité, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles ils sont obligés, l'un comme l'autre,
de finir par prendre des décisions qui se ressemblent un petit peu comme si c'était la France qui s'imposait à ses présidents et pas l'inverse. Bon, l'autre chose, c'est qu'il faut dire que leur type de relation personnelle, politique, finit par en être presque romanesque et que c'est assez amusant, curieux, distrayant, comme on veut, de voir que selon les sujets, c'est l'un qui s'impose ou c'est l'autre, ou que quelquefois, parce qu'au fond c'était un petit peu ça mon idée, d'essayer non seulement de comparer les personnages, mais de voir domaine par domaine qui était arrivé à atteindre ses objectifs ou pas. Il y a des sujets sur lesquels la réponse c'est aucun des deux. Il y en a un qui est dans l'histoire, c'est clair. Est-ce que l'autre va s'y implanter de la même manière? Je dirais d'une part que s'il est resté en politique, notamment si François Mitterrand s'est représenté en 88, c'est en partie pour ça. C'est parce qu'il était candidat à l'histoire. Alors, il n'en avait pas eu vraiment l'occasion pendant son premier septennat. Il se trouve qu'il est servi depuis le début de son second septennat, puisqu'il y a eu la dislocation de l'Empire soviétique, l'unification de l'Allemagne, et maintenant, la guerre du Golfe. Alors ça, c'était la grande épreuve. C'était l'épreuve devant l'histoire. Alors moi, il se trouve que j'ai écrit mon livre juste avant la guerre, qu'il est sorti au moment de la guerre. Je dois dire que j'avais beaucoup de raisons de regarder de près le comportement du président de la République pour voir s'il avait le bon goût de correspondre à ce que je venais d'écrire. D'accord. Et a priori, il a été assez discipliné de ce point de vue. Votre regard sur le métier que vous faites, quel regard vous avez? Qu'il faut beaucoup travailler, énormément, que souvent on voit un peu les plumes et les paillettes à l'extérieur, et qu'en fait, il y a d'abord énormément de travail, de constance, d'opiniâtreté, et puis que pour le reste, il faut énormément de chance. On m'a dit, mais peut-être n'est-ce qu'une rumeur, que le matin Europe 1, vous faisiez votre papier sans notes. Oui, mais ça, c'est un peu par esprit sportif, et puis parce que je pense que c'est plus spontané, et que le matin, au fond, les auditeurs ont envie qu'on leur parle comme ils se parlent entre eux. Et que quand on n'a pas de notes, on est bien obligé de parler comme tout le monde. Alors que si on a un papier devant soi, si on lit son texte, c'est un peu différent. C'est sûrement mieux écrit, mais c'est moins spontané. Ça va vous faire coucher un petit peu plus tard d'être avec nous ce soir? Ça va pas me faire coucher un petit peu plus tard, ça va me faire coucher considérablement plus tard. Vous êtes un couche-tôt donc? D'ordinaire, je dors à cette heure-ci. J'espère que je vais pas dormir pendant l'émission. Je vous souhaite une bonne nuit. Oui, j'allais le dire. Alors, vous restez avec nous. On va envoyer une petite page de publicité. Ce sont des choses qui arrivent. Et ensuite, nous aborderons le premier dossier. Il s'agit de la politique et de l'argent, que nous avons appelé Polyfric. Et je crois que vous avez été un des premiers, si ce n'est le premier peut-être, à écrire un papier sur le problème de transparence et le problème des financements des partis. Il fallait faire quelque chose. Oui. Ça, c'était il y a quelques années déjà. Depuis, il y en a eu d'autres. Voilà. On se retrouve d'ici quelques minutes après la pub pour le financement des partis et des partis donc.